Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre qu'est-ce qui est une fonction exactement et comment est-ce qu'on peut déterminer son domaine et son image, comme vous avez vu auparavant en 9e, 10e année. Grosso modo, c'était pas nécessairement de la nouvelle matière, c'était juste un peu de faire de la revue de certains concepts et peut-être vous démontrer comment est-ce que moi je le fais et qui serait peut-être différent de ce que vous avez vu avec un autre enseignant. D'abord, une fonction, c'est une relation dans laquelle chaque valeur de la variable indépendante x est associée à une et une seule valeur de la variable dépendante y. Donc, dans de cette logique-là, si j'écris quelque chose comme y égale à 2x plus 4, ça veut dire qu'il existe juste une valeur y pour chaque x. Ce qui veut dire, si x égale à 3, y va être égal à 2 fois 3 plus 4, qui veut dire y égale à 10. Si c'est une fonction, y ne peut pas être rien d'autre que 10 si x égale à 3. Et vous allez voir des exemples plus visuels dans un instant de qu'est-ce que ça veut dire quand ce n'est pas une fonction. Toutefois, un y peut valoir plus qu'une chose. Donc, un y peut être associé à plus qu'un x. On a vu que si x égale à 3, y peut seulement être 10. Mais y égale à 4, c'est l'exemple que je vous donne. Si j'ai y égale à x au carré, je sais que si x égale à 2, y égale à 2 au carré, ce qui est 4. Mais j'ai aussi si x égale à moins 2, y égale à moins 2 au carré. Pardon. Et ça aussi, c'est 4. Donc, vous voyez comment est-ce que moins 2 me donne 4 et 2 me donne 4 dans cette fonction ici. Mais c'est quand même une fonction parce que 2 a seulement 4 comme réponse. 2 au carré ne peut pas être rien d'autre que 4. Mais moins 2 au carré peut aussi être 4. Donc, 2x peuvent partager un y, mais un x peut seulement avoir un y. Okay, donc, si x est 3, il peut seulement être 10. Il n'y a aucune autre réponse. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Une des façons de tester si c'est une fonction, c'est le test de la droite verticale. Donc, ça veut dire que tu traces une droite verticale dans le graphique et si tu touches à plus qu'un endroit le graphique ou la fonction en question, ce n'est pas une fonction. Donc, l'exemple que je vous donne ici, y égale à moins 4x plus 5. Donc, si je trace une droite verticale, n'importe où que je trace cette droite-là, il va marquer que je touche seulement à une place. Ce qui veut dire que chaque x a seulement une valeur y qui existe. Donc, oui, ceci, c'est une fonction. Alors, regardons celle-ci. X égale à y moins 2 au carré plus 2. Donc, regarde, si je trace une droite ici, lorsque x égale à 4, y égale à, mettons ceci, ce serait moins 2 et ceci serait moins 6, je ne sais pas, j'exagère, mais égale à plus qu'une valeur pour chaque x. Alors, dans ce cas ici, non, ce n'est pas une fonction. Par la test de la droite verticale, je touche à 2 points dans mon équation. Un autre exemple, ici j'ai une fonction du second degré. Vous voyez comment je touche seulement à une place. Mais regardez ici. Okay? Ça, c'est quand que y égale à 0. Il y a 2x qui me donnent y égale à 0, mais c'est quand même une fonction. Parce qu'il n'y a pas 2y qui me donnent un x. Oh, pardon. Et en dernier, je vous ai montré un cercle que, évidemment, ce n'est pas une fonction en raison de ceci. OK. Domaine et l'image. Grosso modo, domaine, c'est ton X. Okay? Donc, si vous voulez y penser d'une façon plus logique, domaine, ça s'écrit D. Image, ça s'écrit I. Vous savez que D vient avant I alphabétiquement et X vient avant Y alphabétiquement. Donc, X va toujours être associé au domaine et Y va toujours être associé à l'image. Qu'est-ce que c'est le domaine? J'ai mis ça en canadien-français. C'est que c'est que X a le droit d'être. Okay? Donc, qu'est-ce que X peut être? Ça, c'est exactement, c'est les restrictions sur X. Puis de l'autre côté, j'ai mis l'image. Qu'est-ce que Y a le droit d'être? C'est l'image. Donc, un exemple de ceci. Si je vous donne la relation suivante. Okay? Donc, ça, c'est toutes des coordonnées X, Y. Quand tu vas faire un domaine, tu commences toujours par écrire ton domaine. Tu ouvres ton accolade et tu dis X. Donc, tu sais que le domaine fait partie, ça inclut X. Vous allez peut-être pas vu ça auparavant, mais ce E ici, ça veut dire fait partie de l'ensemble. Donc, vous devez savoir de quel ensemble il s'agit. Dans ce cas ici, il y a soit les nombres réels, vous pouvez avoir les nombres naturels, où il y en a qui appellent ça les nombres entiers, et les nombres Z, qu'il y en a qui appellent ça les nombres entiers. Nombre réel, c'est tout, plus ou moins, sauf ce qui est, sauf les chiffres complexes.
Nombre naturel, c'est 1, 2, 3, 4. Et nombre entier, c'est -1, -2. Et ça inclut aussi 2, 3, 4. Donc, c'est tous les chiffres entiers négatifs et positifs. Alors, dans ce cas ici, je regarde mes chiffres. C'est tous des nombres entiers. Mais j'ai des négatifs. Donc, je sais que x fait partie de z. Mais ce n'est pas tout. OK? Si ça serait juste ça, x peut être n'importe quel chiffre dans les z, j'ai fini maintenant. Mais je n'ai pas fini parce que x ne peut pas être n'importe quoi. Il a des valeurs spécifiques. Donc, je dois dire tel que. Donc, cette ligne verticale-là veut dire tel que x est égal à, donc je vais chercher mes valeurs. -3, 5, -2 et 6. Voilà. Ça, c'est mon domaine. Mon image, maintenant, c'est la même chose. Y fait partie de l'ensemble. Donc là, je regarde. Qu'est-ce que c'est des entiers? Ah, il y a un négatif. Z aussi. Tel que y va être égal à. Donc là, je regarde 4, -6, 7, 3 et -8. Voilà mon domaine. À mon image, pardon. Maintenant, on me demande si c'est une fonction. Mais pour que ce soit une fonction, pour chaque valeur de x, il existe seulement et uniquement une valeur d'y. Donc, je regarde. OK, -3 me donne 4. Est-ce que j'ai un autre -3? Non, on est correct. Ça voudrait dire une fonction. 5 me donne -6, mais 5 me donne aussi 3. Donc, non, ce n'est pas une fonction. Parce que 5 peut seulement avoir une valeur. 5 ne peut pas me donner -6 et 3 en même temps pour que ce soit une fonction. Oups. L'exemple que je vous donne ici, c'est un tableau. Même situation. Donc, je vous dis le domaine et l'image de la relation suivante. Donc, moi, je vais appeler la variable ici A, la variable ici E. OK, donc, je vous demande de faire le domaine et l'image de cette situation ici. Donc, dans ce cas ici, c'est pareil comme des coordonnées. Donc, je sais que le domaine A, c'est ma variable pour mon domaine, c'est ma variable indépendante. Tous ces chiffres-ci, c'est les nombres naturels. Il n'y a pas de négatif, donc fait partie de l'ensemble des nombres naturels ou les nombres entiers. Tel que A est égal à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà mon domaine. Pour mon image, E, j'ai pas bien choisi ma lettre, hein, fait partie de l'ensemble de, ici, est-ce que j'ai des négatifs? Non, des nombres naturels, tels que E est égal à 8, 12, 5, 22, 14, 9 et 11. Voilà votre domaine et votre image. Là, je vous demande est-ce que c'est une fonction? 4 a seulement une valeur, 5 a seulement une valeur, 6 a seulement une valeur, 7 a seulement une valeur, 8 a seulement une valeur, 9 a seulement une valeur et 10 a seulement une valeur. Donc, oui, c'est une fonction. OK. Prochainement, je vous demandais de trouver le domaine et l'image de des fonctions que vous deviez tracer. Vous aviez 4 fonctions à tracer dans ce cas ici. Alors, afin de tracer ces fonctions de façon efficace, je vous suggérais en classe d'utiliser une calculatrice graphique. Toutefois, vous avez quand même le droit d'aller chercher une... pardon. Vous avez quand même le droit d'utiliser des stratégies comme auparavant. Comme je ne vais pas le faire dans la vidéo, mais ordonner à l'origine est 5, donc je commence pardon, -5, je commence à -5. Déplacement de 2 vers le haut, 1 vers la droite. Ce que moi, je vais faire, je vais vous montrer un petit outil que vous pouvez utiliser à la maison. Ça s'appelle la calculatrice Desmos. Alors, si vous allez dans la calculatrice Desmos et vous écrivez y égale à 2x moins 5, voilà votre équation. Alors, premièrement, est-ce que c'est une fonction? Absolument. Si je fais le test de la droite verticale, je ne vais jamais toucher à 2 points. Mais on me demande c'est quoi le domaine et l'image. C'est là qu'il y a des gens qui ont mis les nombres anti-z parce qu'ils voyaient, OK, x est négatif de ce côté-ci, j'ai quand même des points. Mais, regardez, ceci c'est x égale à 1. Pardon, là. La fonction existe aussi ici. 1.33, 1.4, 1.5, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il peut être une décimale, il peut être une fraction. Donc, il fait partie de l'ensemble des nombres réels. Est-ce qu'il y a des restrictions? Je dois regarder à mon graphique. Et il va voir l'infini, positive et négative. Donc, non, aucune restriction. Alors, quand vous n'avez aucune restriction, vous n'avez pas besoin d'écrire tel que à aucun point. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est fermer votre accolade. Je vais juste mettre ma ligne là. Non, c'est pas bien ça. On ne va pas mettre de ligne. On va user Desmos. Pour l'image, même chose. Y fait partie de quoi? Mais je regarde ici. Y, ça, c'est mon vertical. Y fait partie de l'ensemble des nombres réels également. Bon, là, c'est déjà mis. Là. Excellent.
Donc, on regarde ici, y peut être une décimale ici. Donc, oui, il fait partie de l'ensemble des nombres réels. Alors, nous allons aller l'écrire. Y fait partie de l'ensemble des nombres réels. Fini. Prochain graphique. Donc, je vais en faire, dans la vidéo, je vais seulement en faire 2 pour commencer parce que vous utilisez votre calculatrice graphique en tout temps. Je vais simplement, des fois, parfois, le Desmos, il stall un peu, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas une science parfaite. On va regarder x moins 1 au carré plus 3. Donc, y égale à x moins 1 au carré plus 3. Alors, regardons au graphique ici. Je remarque que x peut être n'importe quoi chez les négatifs, peut être n'importe quoi chez les positifs. Remarquez, il va jusqu'à l'infini si je regarde comme ça. Toutefois, y, lorsque y égale à 3, il n'existe pas en bas de ça. Alors ça, c'est une restriction pour ton y. Dans ce cas ici, x peut aussi être une décimale. Si vous regardez le graphique, mettons ici, s'enligne quand même. Donc x peut être une décimale et y aussi. Alors vous dites que x fait partie de l'ensemble des nombres réels. Il n'y a pas nécessairement une restriction. Toutefois, l'image va avoir une restriction. Je sais qu'y fait partie de l'ensemble des nombres réels parce qu'il peut être une décimale, telle que y doit être plus grand ou égal à 3. Parce que vous regardez dans ce graphique-ci, une fois que y est plus grand ou égal, parce qu'il peut quand même être 3, il va jusqu'à l'infini positif. Donc, si y est plus grand ou égal à 3, il peut être n'importe quel chiffre de l'ensemble des nombres réels. Toutefois, il ne peut pas être plus petit que 3. Donc, effacer ceci. Bon. OK. Essayons maintenant la prochaine. Prochainement, nous avons une fonction rationnelle, donc 1 sur x plus 3 ou une fraction si vous voulez. Alors, j'ai y égale à 1 divisé par x plus 3. Ceux-là sont un peu plus étranges. Je ne sais pas si vous en avez vu auparavant. Poubelle. OK. Alors, vous remarquez qu'il y a une valeur ici qui n'existe pas. Vous remarquez qu'il ne va jamais le toucher. Juste ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand x égale à moins 3. Pourquoi? Bien, regardez votre fonction. Est-ce que je peux diviser par 0? Donc, si x égale à moins 3, j'ai moins 3 plus 3 qui est égal à 0. Aïe, 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 je sais pas. OK. Donc, dans ce cas ici, x peut quand même être tout ce qui est ce côté-là. Il peut être des décimales s'il veut. Y peut être tout ce côté-là, sauf... Ah, regardons ça, il ne peut pas être 0 non plus, y. Parce que, est-ce que si je mets quelque chose dans cette valeur ici, est-ce que je peux mettre ça égal à 0? Pas nécessairement. OK, donc dans ce cas ici, j'ai une asymptote horizontale à 0. Alors maintenant, si je regarde à ceci, je vais remplacer ça dans mon équation. Pardon, dans mon domaine. Donc je sais que le domaine ici, x fait quand même partie de son nombre réel parce qu'il peut être une décimale, tel que x ne peut pas être égal à moins 3. Et pour l'image, pareillement, j'ai une asymptote horizontale. Y fait partie de l'ensemble des nombres réels, tel que y ne peut pas être égal à 0. Voilà. Pour le dernier exemple, pardon, est-ce qu'il y en a un autre après? Non. Pour le dernier exemple, qui est l'exemple 3, ici, on dit que Anne la se porte volontaire pour aider à construire un enclos rectangulaire derrière l'édifice de la Société pour la protection des animaux, parce que les animaux adorent être en enclos, évidemment. L'enclos se délimite par un côté le mur de l'édifice. La Société dispose de 100 mètres de clôture. Fait que ce que je vous suggère, c'est de toujours vous faire un dessin. OK? Ça, c'est l'enclos en vert. Ça, c'est l'édifice en rouge. Donc, ça veut dire que j'ai 100 mètres pour faire 3 côtés. OK? Dans ce cas ici, on ne te donne pas nécessairement une restriction, mais ce que je peux dire, c'est que ma largeur, je veux qu'elle soit X. Ce qui veut dire que si c'est un enclos rectangulaire, lui aussi doit être X. Bon, OK. La question, c'est quoi lui? Si j'ai 100 mètres
de clôture qui me reste. Puis je sais que 2 de mes 3 côtés doivent être 2x. Donc mon côté inconnu va être 100 moins 2 fois x. C'est qu'est-ce qui me reste une fois que j'ai terminé tout ça. OK. Mais là, dans ce cas ici, je veux savoir c'est quoi l'aire de l'enclos en fonction de sa largeur. Donc, ce que je vais faire que l'aire est égal à longueur fois largeur. Alors, l'aire, dans ce cas ici, va être 100 moins 2x fois, fois x. Donc, là, fois largeur. Donc, ce qui me donne que l'aire est négatif 2x au carré plus 100x. Si vous voulez. Fini. B, on vous demande c'est quoi le domaine de la fonction représentée ci-dessus. Il y a quand même une limite. OK? Premièrement, c'est une distance qu'on parle. Alors vraiment, tu ne peux pas avoir une distance négative. Puis dans ce cas ici, on va dire que j'ai besoin d'un enclos absolument. Donc, je ne peux pas non plus avoir un enclos qui a une largeur de 0. Ça veut dire que je n'ai pas d'enclos. Tout ce que j'ai un édifice qui est déjà là. Donc, on commence toujours par trouver domaine. OK. X fait partie de quel ensemble? Bien, des distances peuvent être en décimales. Je peux avoir 2,3 cm. Donc, fait partie de l'ensemble des nombres réels, tel que... Et maintenant, je sais que x doit être plus grand que 0. Et il faut que la longueur soit supérieure à 0. N'est-ce pas? Il faut que la longueur soit supérieure à 0 aussi. Afin d'assurer ceci, on va mettre ça que x doit être aussi plus grand que 50. Donc, grosso modo, si je veux le mettre ensemble, je vais dire que 0 doit être plus petit que x, qui doit être plus petit que 50. On ferme notre accolade et on a terminé avec le domaine. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'aide mot.